Donc, on a bien vu des exponentielles qui marchent très bien, mais souvent, très souvent, on voit des exponentielles avec une lettre qui s'appelle E. Et E, c'est un nom à peu près comme pi, parce que c'est un nom qui continue pour toujours en décimal, ça s'arrête jamais, ça se répète jamais, et ça se termine jamais. Donc c'est un nom hyper long, mais c'est à peu près 2,718, à peu près. Et E, on l'utilise souvent parce que c'est bien utile, on voit en analyse pourquoi c'est utile d'utiliser E, mais ça veut dire que les scientifiques, les ingénieurs, statisticiens, plein de monde, ils utilisent en fait ces exponentielles avec un E. Donc nous, on a vu des exponentielles comme ici où ça multiplie par 1,15 chaque fois. Donc ça fait une exponentielle qui est à peu près comme ceci. Donc ça commence ici et ça monte comme cela. On a vu ça. Mais en fait, si on mettait ça dans la calculatrice et ça dans la calculatrice, on verra que les deux sont exactement les mêmes. Donc on a exactement la même représentation graphique. Donc on va voir ça. On voit aussi de la même façon, ici, j'ai la même chose, j'ai 24, ce qu'on a vu avec le courant, qui se fait un quart toutes les secondes de ce qu'il y avait. Et on voit la représentation graphique qui descend. Donc en fait, on avait quelque chose plutôt comme ceci, qui était comme cela, qui était à 24 au début, puis ça baisse comme ceci. Représentation graphique de E puissance x, donc la valeur E qui est à peu près 2,718 puissance x, donc c'est fait exponentiel. Ici, ça descend, mais presque à zéro, mais on ne voit pas trop les différences. C'est presque à zéro, c'est pas complètement à zéro. Et ce qu'on va faire, on va mettre en place une graphique ici où je peux changer les valeurs autour. Donc déjà, le nombre devant le E puissance x, en fait, ça multiplie la valeur. Et si je monte cela, cette valeur-là, on voit que la courbe, ça monte. Je monte à 2. On fait que là, c'est 1, c'est passé à 2. Là, c'est 2,71 quelque chose, c'est passé à 5,4 quelque chose. Et ici, c'est toujours deux fois trop grand. Donc en fait, ça change ici l'ordre à l'origine, ce qui est bien utile des fois. Je montais à 3, ça fait 3 fois plus grand, 4 fois plus grand, 5 fois plus grand même. Et ici, on voit pas trop de différence, puisque là, quand ça devient tout petit, c'est 5 fois quelque chose qui est tout petit, donc on voit pas. Et ici, on commence à voir que ça se sépare, mais ici en hauteur, ça fait une sacrée différence. Si je descends jusqu'à 0, ça va être une ligne plate. Ça devient de plus en plus petit, pardon, et quand je descends en dessous de 0, en fait, ça passe dans l'autre sens. Donc, moins 1, c'est une réflexion dans l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, on reflète dans l'axe des abscisses, on va devenir beaucoup plus gros. Je peux faire descendre ou monter. Monter un peu, monter beaucoup, ou monter moins. Donc, raide, plus raide, moins raide, et négatif. Plus raide, négatif, plus raide, moins raide, négatif. Donc, les options, je remets à 1, rien changer pour l'instant. Après, je baisse la valeur qui est juste ici devant le x. Et si je multiplie ça par une valeur plus grande, là aussi, ça devient plus raide ici d'une façon, mais encore plus raide ici en bas. Donc, ça passe ici en bas, ça descend plus vite, ça monte plus vite. Mais ça passe toujours par 1. Donc, je peux monter ça beaucoup plus ou moins. Et là, maintenant, quand je descends, je peux pas me faire descendre. En fait, ça devient plat. Et après, en fait, ça descend toujours vers 0. C'est pas comme l'autre où ça descend du coup. En fait, ça descend ici, raide ici, de ce côté-là. Et là, quand je fais un moins 1, c'est exactement la réflexion dans l'axe des ordonnées. Donc, j'ai changé de sens là. On a vu là, il y a les transformations des fonctions. Donc là, beaucoup plus raide, mais qui descend tout en haut à gauche vers 0 en bas. Très bien. Donc, je peux faire, en fait, pour ça passe sur l'axe des ordonnées, monter plus haut, donc faire tout un peu plus grand, où je peux faire descendre un peu, descendre complètement. Mais là, avec le C qui est la valeur que je mets après, si je fais plus 1, tout le monde est 1. Donc là, c'est la même chose, mais à plus 1 à la fin. Donc tout est un plus haut. Et même ça semble, en fait, s'approche ici, ce point-là, on a 1, c'est ce point-là, si je suis les lignes verticales. Donc toujours un plus haut. Je vais faire 2 plus haut, 3 plus haut. Mais quand je fais ça, ici on a une asymptote horizontale. Ici, là c'est 0, ça descend vers 0. Ici maintenant ça descend vers 3. Donc le nom qui est tout seul ici, en fait ça c'est l'asymptote.
Et quand donc là c'est -1, là c'est total -1, je peux en -2, là ça disparaît, je ne tombe pas, je remets là où c'était. Mais en fait, je peux mettre plusieurs en même temps. Donc je veux faire que ça passe par 2 déjà pour l'accès ordonné, donc l'origine c'est 2. Je peux changer B par 2 fois plus grand, donc maintenant c'est beaucoup plus raide, donc c'est beaucoup plus raide. Et en même temps, je peux monter comme ceci. Et en fait, je veux que ça passe dans l'autre sens. Donc je vais changer ça pour que ce soit négatif. Donc ça, déjà, ça descend un peu comme ça. Et je vais changer ça pour que ce soit négatif, comme ça. Et je change ici pour faire monter. Et maintenant j'ai une courbe qui commence ici, qui monte de plus en plus, jusqu'à l'asymptote qui est à 5. Donc ça monte vers 5. Donc ce sont les populations, s'il y a une restriction sur la nourriture qui est disponible dans un endroit, la population ça monte de plus en plus et après, ça s'arrête de croître parce qu'il n'y a plus assez de nourriture ou il y a trop de prédateurs ou quelque chose. Donc ça aussi, c'est bien aussi. On voit tous ces genres d'exponentielles partout et on voit trois façons de les changer. Changer ici avec le nombre à la fin, l'asymptote de 0 à 5. Changer ici négatif ici. En fait, ça descend, en fait, ça commence beaucoup plus loin de l'asymptote et ça s'approche de l'asymptote après. Si je vais être positif, ça commence à l'asymptote positif, ça descend jusqu'à l'asymptote. Et ici, avec le B là, positif, ça monte de l'asymptote jusqu'en haut. Plusieurs façons de faire, on peut faire des représentations graphiques exponentielles qui sont bien différentes. Maintenant, sur votre calculatrice, sur la même page, essayez de dessiner ces deux représentations graphiques-là. Donc, mettez le système en pause et vous le faites, puis vous revenez. Les expressions. Donc déjà, la première, c'est 1000. Multiplié par, entre parenthèses, 1,15. Non, je vais faire un point avec la calculatrice. Puissance, mince. 15 puissance x. Je ne peux pas utiliser n. Voir où ça se passe, si c'est 1000, c'est au-delà de 1000 quand on a fait cette. Je vais faire 10 000. Quand ça arrive. Ah, maintenant, on va la représentation graphique. Peut-être que je vais faire 5000. Je vois un peu mieux. Ouais, comme ça, on voit un peu mieux. Et maintenant, on va mettre le deuxième. Donc, c'est 1000. E puissance qui est ici à gauche. E puissance. Et vous voyez, c'est pas le même E que quand on a E sur le clavier. C'est exactement ça qu'il utilisait. E puissance 0, 0,139, 7, 6, 29, x, tout le n. Ah, les deux courbes sont exactement les mêmes. Donc on voit les deux courbes. Je peux regarder, je fais tab, je peux monter voir la courbe, je vais décocher, cocher le rouge. On voit que le bleu derrière, c'est exactement la même fonction. Donc je peux utiliser E pour faire exactement la même fonction que la bleue là. Ça fait exactement la même chose. On a vu là que les représentations graphiques ressemblent à peu près à cela. Et les deux, ici, là, sont exactement les mêmes. Donc, je peux remplacer 1,15 par E puissance 0,1397619. C'est pas exactement ça, c'est un peu plus compliqué, mais en fait, ça ressemble bien à ça. Essayons encore de faire les deux représentations graphiques là, qui étaient, si vous vous souvenez, ça c'était les courants qu'on a fait le dernier cours. Ici, c'est une autre version. On va essayer un autre.
j'ajoute une page graphique et j'ai 24 fois 0,25 puissance x. Là, je vois une courbe, je mets une deuxième tab, 24 e puissance, donc ici le bouton de la e puissance moins négative 1,38629 x. Et encore, c'est exactement la même courbe. Les deux courbes sont exactement les mêmes. Troisième, parce que là, on a l'impression que ça, c'est plus compliqué que ça. Mais en fait, c'est parce que j'ai créé ça ici pour créer la même chose, ça n'a pas l'air exact. Et maintenant, j'espère que vous avez vu que ça fait exactement la même représentation graphique, les deux. Et maintenant, essayez les troisième paire de représentations graphiques ici. Mais là, maintenant, je vais ajouter encore une page graphique. Et là, je vais mettre d'abord, je vais créer avec un E puissance, donc moins 500 E puissance, ça c'est E puissance, moins 0,15 T, donc c'est X. Et là, je vais monter vers juste au-dessus de 600 pour voir ce qui se passe. Donc, à 700. Maintenant, je vais passer plus que 10, je vais passer à... En fait, cette graphique, ça monte peu à peu et ça arrive presque à un maximum. Et si j'ai bien raison, 600, ça devrait être le maximum, parce que là, ça me touche toujours un nombre qui est tout seul. Donc, je vais passer un peu plus loin. Voir. D'abord, je vais faire l'autre version pour voir si c'est la même chose. Et l'autre version, c'est 600. C'est 600 moins 500. Et tu peux voir 0,860708 puissance. Et donc x ici. Ah ouais, c'est exactement la même courbe. Et je vois ce qui se passe quand je vais super loin. Si je vais à 1000, je vais mettre 500. Et là, en fait, voilà, ça c'est la courbe que je voyais avant. Et maintenant, ça monte. Et si je mets point sur menu, géométrie, et droite, point sur, je clique sur le graphique. Je clique sur le graphique pour mettre deux fois un point. Et là, j'ai un point qui est sur la droite. Et on voit qu'en fait, ça monte à 600, ça reste à 600 après. Donc, en fait, l'asymptote, c'est bien 600. C'est pas exactement 600. Je veux plus de détails. Je esquive pour mettre plus de détails. Je mets le curseur dessus. Et je fais plus. Ouais, je suis pas encore à 600. Si je le bouge, donc je vais capter ça. C'est CTRL cliquer. Ça attrape. Et je bouge ici. Ah ouais, maintenant, c'est pas assez exact pour pas faire 600. En fait, c'est pas exactement 600 parce que là, on est presque. C'est juste parce que la calculatrice ne peut pas calculer plus près de 600 sans faire 600. Sous, je me pas en dessous. Donc ça, c'est l'asymptote de 600. Donc l'équation de Mylis, ajoute une page. Et quand j'ajoute, je vais faire le calcul. Voilà. Et là, vous avez vu que c'est plutôt comme ceci. Et en fait, c'est un asymptote ici qui était à 600. Parce que le nombre qui est tout seul ici dans l'équation, que ce soit dans les anciennes versions qu'on a vues avant ou les versions maintenant ici, donc les anciennes versions, versions avec E,
c'est toujours l'asymptote, c'est le nombre qui est tout seul, 600. Et on a vu ici qu'en haut, que les nombres faciles ici devenaient compliqués quand on met un E. Le nombre facile avec des E devient compliqué quand on fait normalement. Juste parce qu'en utilisant E, ça change un peu. Mais c'est quand même, ça marche assez bien. Et si on voit ce qui se passe avec un problème. Donc là, on a Maëlys qui regarde des nénuphars sur une mare et pendant les jours en automne. Donc pendant l'automne, les feuilles suivent une fonction exponentielle qui ressemble à cela, parce que les feuilles sont en train de mourir pendant l'automne. Donc A, donc la version A, c'est l'herbe qui est couverte par les feuilles, et T, c'est le nombre de jours depuis le début de ces mesures, et il faut qu'on trouve des valeurs, donc ça c'est un nombre, R, et K c'est un autre nombre. Il faut trouver ce que c'est. On sait au début qu'il y avait 7 mètres carrés qui étaient couvertes, et au début, ça veut dire quand le temps qui est passé, T, c'est 0 jours. Donc en fait, je peux mettre avec la première partie que A est égal à 7 et K est égal à 0. Pardon, T est égal à 0. 7, T est égal à 0. Donc si je mets ça ici, le A c'est 7, le T c'est 0, K fois 0 c'est 0, E puissance 0 c'est 1. Donc en fait, A est égal à R. En fait, c'est E fois 0, K fois 0 qui fait R fois E puissance 0 qui fait R. Donc maintenant, je sais que R est égal à 7. Donc l'équation que j'ai ici, c'est un 7 ici. Donc on a A est égal à 7 E puissance KT. Maintenant, on va voir ce qu'on a d'autre dans la question. Les feuilles sont en train de mourir et au bout de 9 jours, donc au bout de 9 jours, c'est le nombre de jours depuis le début, donc T est égal à 9. Au bout de 9 jours, l'air est de 4 mètres carrés, donc A est 4 mètres carrés. Je mets ça dans l'équation, donc ça veut dire que ici le A c'est 4 et le T c'est 9. J'ai 4 est égal à R, c'est 7. C'est pas bien écrit. 7 E puissance, T c'est 9, donc K fois 9 ou 9K. Et maintenant, il faut que je trouve la valeur de K. Le plus facile à faire, c'est de faire une représentation graphique de 4, une représentation graphique de 7E puissance 9x et trouver l'intersection. Calculatrice. Page pour faire la représentation graphique. Donc, ajouter une page. On fait déjà faire graphique. Et on a une équation à résoudre. Donc, à gauche, c'est 7 mètres. Donc, c'est 7. Et à droite, c'est... non, pardon. À gauche, c'est 4. Donc, je reviens là et c'est 4. Et à droite, c'est 7 E puissance 9x. Parce que le K, on met comme un X et on met après le 9 normalement plutôt qu'avant. On a ça. Et on va trouver l'intersection pour trouver la valeur de K. Ça semble un peu bizarre parce que c'est pas la représentation graphique qu'on veut, c'est juste résoudre l'équation. Menu, géométrie, point et droite. Un point d'intersection numéro 4. Je veux sélectionner première représentation graphique et deuxième représentation graphique et j'ai la valeur là. Est-ce parce que j'ai trouvé le point d'intersection. Et maintenant ça, je veux stocker quelque part pour que j'ai accès. Donc ça, c'est ma valeur de K. Et si je clique sur variable, stocker la variable, et j'ai appelé ça K valeur, c'est la valeur de K. Et maintenant, si je me sur dessus, je vois que c'est marqué en fait lié à Kval. Et
une page. Et on voit quand même qu'on est ici. Une esquisse pour montrer ce qui se passe. Donc en fait, c'est tout petit, ça monte comme ça. Il y a 4 comme ça. Ça, c'est 4. Ici, c'est y est égal à 7 e puissance 9x ou 9k. Ça, c'est k. Et ça, c'est y est égal à 4. Point d'intersection ici, c'est moins 0,06218. 0,4. Donc en fait, k est égal à 0,06218. Maintenant, on a l'équation. En fait, c'est pas 2, 1, 8. Si on regarde bien, c'était 2, 1, 7, 9, 5, 3. Donc maintenant, on peut créer l'équation parce qu'on a la valeur de k, on a la valeur de r. Donc, a est égal à 7e puissance 0,06217,9, etc. T. Et maintenant, je peux dessiner cette droite-là pour trouver les valeurs possibles qu'il y a dans la question. Donc, on a trouvé les valeurs de R et K, trouver l'aire couverte au bout de 18 jours. Je fais la représentation graphique avec la calculatrice. Le calcul de calculatrice. Je peux voir la valeur de K si je veux, et je vois K là. Ça, c'est la valeur de K en plus de détails. Je vais créer maintenant la représentation que je voulais. On savait bien que le R, c'était 7, donc application graphique. Je mets 7 puissance. La valeur de K, on va mettre Kval, qui est la variable. Kval, multiplié par X. On va juste les mettre les deux à cause de ce que la calculatrice ne comprend pas. Multiplié par X, qui est la valeur de T. Et je rends ça. Et ça, c'est là. Ça devrait commencer à la couverte, c'était 7 mètres carrés au début. Donc, je change ça au-delà de 7, donc je fais 8. Et si je vais passer un peu plus loin, disons 30, on voit maintenant que la courbe. Je fais des pointions, comme ça je veux vérifier si j'ai bien fait la courbe. Donc géométrie, point et droite et point sûr. Je mets 3 ou 4 valeurs, je mets dessus. Deux fois, chaque fois, une, deux fois, pour voir un point. J'ai 4, je fais S parce que j'ai assez maintenant. Et est-ce que ça fait disparaître le truc pour dire qu'on est plus en train d'ajouter des points? Je sais quand la valeur de X sur le temps, c'est 0. À 0, ça donne à oui, c'est à 7 mètres carrés. Quand je fais 4, quand je fais 4 jours, ça doit être non, 9 jours. Quand je fais 9 jours, je fais pas 4. Ah oui, c'est bien ça. Et je veux savoir du jour. En fait, je vais changer, je vais déjà bouger ça pour que je puisse voir. Mais bon, je vais bouger ça. CTRL-cliquer. Ça a pris 0. Mettre 0. Et je change ça. 18, 10 jours. Et au bout de 18 jours, je laisse ça. Et trouver quand c'est 0,5.
Donc en fait, il faut que je change la valeur de y ici. Je vais bouger ça encore un peu parce que je vois pas. CTRL-clic pour prendre, glisse et clic pour le faire partir. Je change ça en 0,5 mètres carrés. Ah, je peux pas le placer. En fait, la représentation graphique n'est pas assez grande. Parce qu'ici, là, je prends encore 0,5. Donc, j'ai monté ça à 60. Maintenant, je vais pouvoir changer en 0,5. C'est possible, c'est le compte 2,443 jours. Je suis à 0,5 mètres carrés. J'ai bien quelque chose qui fait comme ceci, exponentielle. Et quand je regarde 18, c'est 2,2857. Et trouve le nombre de jours qu'il faut pour la couverte est à 0,5 mètres carrés. Là, je mets 0,5 comme le Y. Et j'ai 42,443. 0,5. Donc, 18 jours. R et 2,2, 8, 5, etc. qui fait à peu près 2,29 mètres carrés. 0,5 mètres carrés. Ça veut dire que t est égal à 42,443 jours. Donc, 43e jour, il y a moins de 0,5 mètres carrés pendant le 42e jour. La passe de plus grand que 0,5 à plus petit que 0,5 mètres carrés. Voilà la solution. Un autre problème. Essayez donc ici le problème vous-même, mettez en pause, puis après on va voir si on a bien trouvé la solution. Vous avez déjà fait, on va voir si ça marche bien. Alban introduit un truc pour le guépard sous sa réserve. Il décide de modéliser, donc il a une modélisation ici. N est nombre d'années depuis l'installation du troupeau du guépard et G la population du guépard. K, c'est une constante à trouver. Donc, s'il faut faire ça, on sait qu'au bout de 2 ans, le troupeau nombre 40 individus. Donc là, ça veut dire que T est égal, non, N, pardon. N, c'est le nombre d'années. N est égal à 2. G est égal à 40. Donc, on va mettre ces valeurs-là dans l'équation ici. Donc, on a 40 est égal à 380 moins 360 E puissance et N c'est donc c'est 2K. Maintenant, je vais faire une représentation graphique de 40 et une représentation graphique de ça. Et je veux trouver la valeur de K. J'utilise X comme K. Je peux trouver la valeur. Pour résoudre l'équation, il me faut une page graphique, numéro 2. Et je veux déjà un côté, c'est le nombre d'individus, c'est 40. Et l'autre côté de l'équation, tab, c'est 380 moins 360 E puissance. Je peux mettre K fois 2, je mets 2K. 2X parce que X, ça me trouve la valeur de K.
Le plus grand, c'était à 40, donc je vais monter à 50 pour voir la pointe d'intersection. Voilà, c'est la première droite que j'ai mise. Et maintenant, menu, géométrie, point et droite, point d'intersection numéro 4. Je clique sur le premier graphique et le deuxième graphique. Et là, j'ai la valeur de K, qui est X ici. ESC, voir, et cliquer sur variable pour stocker la variable. J'ai déjà une valeur de K cavale, je mets K2. Alors, c'est la deuxième valeur de K, parce que j'ai déjà pour la première question. Je fais comme méthode ce que j'ai trouvé sur la calculatrice. Donc, en fait, on a Y est égal à 40. Et ici, c'est Y est égal à 380 moins 360 E2X. Et là, la valeur, c'est moins 0,02858 40. Donc, en fait, K est égal à moins 0,02858. Et ça, c'est un 4 chiffres significatifs. Donc, la valeur de K est trouvée. Selon le modèle, je devrais peut-être arrondir à peu près égal à moins 0,0286 à 3 chiffres significatifs. Parce qu'il faut faire 3 chiffres significatifs, sauf si c'est marqué qu'il faut faire autre chose. Selon le modèle, il y aura combien de guépards au bout de 10 ans? Et ça, maintenant qu'on a la valeur de K, on peut dessiner une représentation graphique, vérifier que tout est bon pour sa représentation graphique, et après, on met la valeur de 10 dedans. Donc on sait que G est égal à 380 moins 360 E puissance moins 0,0285 N. N est égal à 10. G est égal à 109,49, qui est à peu près égal à 109 guépards. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner la représentation graphique dans une nouvelle page pour faire la représentation graphique, numéro 2. Et je peux voir 380 moins 360 puissance K, c'est en fait K2, donc variable K2, multiplié par T qui est ici X. Et je sais qu'il y a 20 individus, puis 40 individus. Je vais voir, puis monter à 500 pour voir ce que c'est pas mal, mais je vais mettre un peu plus cette année, donc je vais mettre 40 ans. Et je vois à peu près ce qui se passe maintenant. Je vais mettre des points dessus pour voir si j'ai bien fait les calculs. Géométrie, point et droite, point sur. Je vais voir la valeur à 0, voir la valeur quand c'est 2 ans, voir la valeur que je veux trouver dans la question, et l'autre que je veux trouver dans la question. C'est aussi ce qui passe hyper loin, on va voir si j'ai besoin. Donc le premier, je veux voir si au début, j'ai bien 20 guépards. Ah oui, j'ai bien 20. Je veux voir ici. Si au bout de 2 ans, est-ce que j'ai 40 guépards? Ah oui, 2 ans. Je vais bouger un peu, je vais bouger l'autre derrière pour voir un peu mieux. Cliquez, glisse, cliquez, contrôle, cliquer et puis cliquez pour lâcher. Et puis maintenant, je vais voir 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça me montre ce qui se passe au bout de 10 ans? 10 d'années. Et au bout de 10 ans, juste en dessous juste au-dessus de 109, mais en disant 109, ça arrondit à 109. On va avoir une partie d'un guépard. Et après, pour dépasser 200 individus, je suis presque là. Je vais mettre 200 là. 200 individus, il me faut, quand je suis à 24 ans, je ne suis pas au-dessus de 200, mais pour dépasser 200, c'est 25 ans. Et ça peut soutenir combien de guépards? Je vais voir ça si je tire ça super loin, c'est 249 là.
Euh, CTRL-cliquer pour attraper, puis cliquer pour lâcher. Je vais pas si loin, je vais mettre un nombre qui est beaucoup plus grand, 500 ans, pour voir ce qui se passe. Avec les 500 ans, maintenant je peux CTRL-cliquer et je peux glisser. Il faut que je contrôle, ça monte 379, 86, 329, 99. Ah ouais, ça monte à 380 guépards. Donc en fait, la réserve peut soutenir 380 guépards. Qu'est-ce que je... Et en fait, c'est ce que je vois là. Ça, c'est l'asymptote dans une représentation graphique exponentielle. Juste vérifier la valeur de K en plus de détails. C'est une page de calcul. Et je vais voir par exemple le K2 juste pour voir la valeur de K. K2. Ah oui, ça, c'est la valeur de K en plus de détails. On va montrer les calculs. Parce qu'on a une représentation graphique qui est fait comme ça. Et là, on a 10, 109,49. Et maintenant, il faut combien d'années pour que le troupeau dépasse 200 individus? Donc là, je mets point sur avec 200, ça me donne 24,254,200. Donc il faut 25 années. Parce qu'il faut 25 années pour dépasser 24 années, on n'a pas dépassé. 25 années pour dépasser 200 guépards. Et la réserve d'Alban peut soutenir combien de guépards? On va voir l'asymptote. Je peux regarder avec la calculatrice, mais je sais si je regarde bien ici, le nombre qui est tout seul, c'est l'asymptote. Donc ça, c'est G est égal à 380. Donc, la réserve peut soutenir 380 guépards.